Pour accueillir le printemps, rien de mieux que des ongles printaniers avec des petites marguerites. Pour démarrer ce tuto, on va commencer par l'application de la base coat. Alors moi, je l'applique en couche fine. Vous pouvez, si vous le souhaitez, l'appliquer en couche épaisse si jamais vous voulez avoir une base qui est un petit peu plus renforcée. Ici, le but, c'est de passer sur la totalité de l'ongle sans bien sûr toucher les bords de l'ongle, donc tout ce qui est cuticule, etc. Parce que ce n'est pas faute de le répéter. Si vous touchez vos cuticules, vous risquerez d'avoir un décollement. Donc le but ici, c'est de ne pas en avoir. Donc il faut bien appliquer la couche, bien l'étirer et surtout border ses ongles. La deuxième étape donc consiste en l'application de la couleur rosée. Alors moi j'utilise la couleur rosée pour la plupart de mes bases, on va dire lorsque je vais réaliser quelque chose d'autre, la plupart du temps. Surtout pour le printemps, ce que je trouve c'est une couleur qui est assez soft, assez passe-partout et qui fait un petit semblant d'ongle naturel, même si ça reste une couleur rosée, mais c'est un rosé assez clair, assez pâle. Du coup, je l'applique sur la totalité de mes ongles. Je fais exactement la même chose que ce que je fais pour l'application de la base, c'est-à-dire première couche en couche fine. J'étire énormément la matière et je ne touche pas mes bords d'ongles ni mes bords de cuticule, etc., etc. Étant donné que ce rose n'est pas très opaque, ce que je vais faire, c'est appliquer une deuxième couche. Cette deuxième couche, je vais l'appliquer en couche un peu plus épaisse que la première pour avoir justement quelque chose d'un petit peu plus couvrant. Comme vous pouvez le voir sur cet ongle-ci, ce n'était pas très bien couvert au niveau de la délimitation entre le bord de l'ongle et la plaque de l'ongle. Donc j'applique des couches beaucoup plus épaisses pour essayer de masquer cette délimitation qui pour moi n'est pas très belle. Du coup, ce que je fais, c'est que j'étale et je ne touche pas mes bords d'ongles primordial. Lorsque le travail est fait, on peut s'apercevoir que c'est assez opaque et homogène. Je peux du coup passer à l'étape numéro 3 qui est la réalisation de la French avec une couleur qui est vert olive. Regardez-moi un petit peu cette couleur. Donc on est sur du vert olive clair bien sûr. Regardez-moi cette couleur-ci. Je la trouve trop belle et je trouve que niveau printemps, ce qui annonce la chaleur qui commence un petit peu plus à arriver, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal et qui va très bien faire l'affaire. Donc ce vert olive, je l'applique de sorte à réaliser ma French avec. C'est un petit peu plus délicat la réalisation de la French parce que si on le fait pas très bien, eh bien on aura un ongle qui sera comme s'il avait une apparence de travers. Donc il ne faut surtout pas hésiter à commencer par vos bords et vous rapporter vers le centre de votre ongle. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train de faire, la meilleure des choses, c'est de ne pas catalyser. Ensuite, il faut impérativement aussi faire le dessous et l'avant de vos ongles. Surtout si vous avez une extension, au moins votre ongle sera totalement fermé et lorsque vous allez avoir des mouvements avec vos mains, cela va pas paraître un petit peu faux. Ça permet justement d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et surtout beaucoup plus représentatif de la réalité. Donc là, sur mon majeur, je fais encore de nouveau la même chose. Comme vous pouvez le constater, moi j'aime commencer par les bords d'ongles et ensuite venir vers le centre de mon ongle. Et lorsque je suis satisfaite de la forme, de la courbe que je donne, eh bien, c'est seulement à ce moment-là que je remplis l'intérieur de la French, tout simplement. Je réitère l'opération, donc 5 fois et 10 fois, donc pour la totalité de mes doigts. Donc, comme vous pouvez le voir, à un moment donné, en fait, on a le coup de main. Ce qui est bien, c'est d'utiliser quand même un pinceau qui est très fin. On peut avoir plusieurs longueurs de pinceau. Là, vous pouvez l'observer, c'est un pinceau qui est relativement court parce que moi, ça me permet de gérer mieux mes coups de pinceau. Certaines personnes vont être plus à l'aise avec des pinceaux beaucoup plus longs. Donc là, choisissez celui qui vous convient. En tout cas, moi, c'est celui-ci. De nouveau, on fait ces courbes extérieures et ensuite on vient rattraper vers le centre de l'ongle. Et lorsque l'on est satisfaite, on comble l'intérieur. Il n'y a rien de plus simple que ça et vous catalysez et le tour est joué. Il est temps de passer à l'étape numéro 4 qui est la réalisation de la marguerite. Alors on trempe un petit peu son pinceau dans du vernis blanc et on vient juste délicatement apposer son pinceau sur l'ongle et on a une marguerite. Avec ce même pinceau, j'ai pris ma couleur vert olive et j'ai réalisé un petit point. J'aurais pu le faire avec un Daunting Tool, mais là, j'avais pas 50 000 points à faire, donc pour moi, c'était suffisant. Je reprends mon pinceau fin. Donc là, de nouveau, vous choisissez la grosseur de pinceau
qui vous intéresse le plus. Moi, j'ai utilisé le même pour tous nail art-ci, c'était suffisant. Et cette fois-ci, contrairement à ce que j'ai fait précédemment, je réalise moi-même les pétales de ma marguerite. C'est quelque chose qui est un petit peu plus délicat lorsqu'on le réalise soi-même. Il faut être assez minutieuse. Si vous n'êtes pas satisfaite, je vous conseille de tout effacer et de recommencer puisque c'est pas catalysé, donc vous pouvez faire la chose autant de fois que vous voulez. Moi, pour le cas, ça allait, donc du coup, j'ai catalysé et je me permets de repasser une seconde couche sur les pétales que j'ai trouvé un petit peu plus clairs par rapport aux autres pétales. Je pense que vous avez pu le voir à travers la vidéo que les pétales de droite étaient un petit peu moins foncés. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est toujours à l'aide du pinceau, un petit point pour que ma marguerite soit OK. On termine par l'étape numéro 5, à savoir l'application du top coat. C'est l'étape la plus facile d'après moi. Ça permet surtout de se rendre compte du travail qui a été réalisé. De nouveau, il faut l'appliquer en couche fine ou en couche épaisse. Ça dépend ce que vous attendez de ce top coat-là. Moi, pour le coup, c'est en couche fine. Surtout, ne pas oublier de border son ongle et de nouveau, de ne pas toucher ses cuticules. Même si c'est la fin de la pose, on essaye de toujours garder cette attitude-là. On ne touche pas ses bords d'ongles. Et on termine par le pouce et on applique le vernis délicatement en bordant correctement ses ongles. Mon top coat est un top coat à résidus, donc je vais devoir passer un petit coup de cleaner dessus pour voir le résultat final. Et voilà le travail. Honnêtement, je suis très satisfaite. Ongles bien brillants, ultra printanier. On a un vert olive qui est magnifique. On a des petites marguerites qui sont subtiles, mais qui apportent une petite touche supplémentaire à ces ongles. J'espère que ces ongles vous plaisent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bye bye!